Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Salut, je suis Christelle de la vie de sorcière et aujourd'hui je te retrouve autour de mon micro enchanté, de mon chaudron magique pour surfer sur la vague des deux podcasts précédents que je t'avais fait sur les anges et les signes. Aujourd'hui je vais te parler des archanges du coup. J'ai été longtemps passionnée par les archanges et je le suis encore. J'ai beaucoup travaillé avec leurs énergies au tout début que j'ai commencé les soins énergétiques. Mais du coup, j'avais envie de te parler un petit peu plus d'eux. Les archanges, c'est tout simplement des énergies très puissantes. Un peu comme des sortes d'égrégores dans l'idée. C'est vraiment des énergies qui sont reliées à des spécificités, à de la lumière, à une force vraiment très très puissante et qui est disponible pour vraiment travailler sur un collectif qui est vraiment disponible. C'est vraiment des énergies sur lesquelles tu peux te connecter pour aller chercher vraiment certaines choses, certaines caractéristiques. Ils ont vraiment chacun un rôle spécifique pour venir aider avec cette énergie. Donc vraiment, il faut voir ça comme si c'était des petites prises énergétiques qu'il y avait partout autour de nous et qu'on pouvait se brancher pour pouvoir aider l'ensemble des êtres, l'ensemble de l'évolution, l'ensemble des animaux, de la planète, vraiment tout ce qui va être vivant. Et c'est aussi des énergies qui ont vraiment aidé lors de soins énergétiques, lors de l'évolution. Voilà. Mais c'est vraiment relié à l'évolution collective. Donc les archanges principaux, c'est comme tout, il y a énormément du coup de archanges, il y a énormément d'anges, il y a 72 anges en tout dans la Kabbale, et les archanges, on va dire que c'est les chefs entre guillemets. Et donc du coup, ce que je vais te parler, c'est aussi ceux qui sont principalement du coup reliés à la Kabbale. On a Métatron, moi, qui est l'un de mes petits préférés. J'aime beaucoup Métatron, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours vraiment adoré. C'est l'un qui a été incarné sur Terre du coup. Donc c'est l'un des archanges qui est le plus proche du coup de nous en tant qu'être humain incarné dans notre corps physique, et c'est lui notamment qui va être relié au fameux cube de Métatron, donc vraiment aux énergies de purification, de nettoyage. Ce cube de Métatron, je t'en ai déjà parlé, tu peux t'en servir notamment pour venir nettoyer et recharger tes pierres en les posant dessus. Et Métatron a un frère jumeau qui s'appelle Sandalphon. Donc Sandalphon, lui, c'est pareil, il a été aussi incarné sur Terre. Lui, il est plus pour venir justement aider les âmes incarnées, donc nous, à avoir un raisonnement logique, à trouver quelque part notre propre raisonnement, notre propre vérité, notre propre expression de notre vérité. Il est vraiment relié en fait aux pensées du coup. Donc eux deux, voilà, c'est la petite fraternité qui, voilà. En plus, Métatron, Sandalphon, moi je sais que je travaille beaucoup avec Métatron le matin dans ma douche pour me nettoyer énergétiquement. Je demande à Métatron de venir me nettoyer sur mon corps physique, émotionnel, énergétique et mental, et je sens vraiment son énergie. C'est marrant ce que je viens de le dire, du coup je ressens son énergie qui vient brasser toute son énergie mon énergie dans mon corps, et notamment au niveau de mon troisième œil. Ensuite on a Gabriel qui est un ange qui est assez connu, qui en fait lui est l'archange de la communication. Donc quand tu vas avoir des choses à travailler, par exemple je sais pas moi, un exposé à faire, des choses comme ça peut vraiment être un archange qui peut vraiment t'aider à venir te connecter à ta force intérieure pour pouvoir exprimer ta véracité, pour pouvoir vraiment exprimer cette communication qui te permettra de soutenir tes projets et de divulguer les informations
qui te sont importantes. On a ensuite l'archange Michael qui lui est... alors souvent on en parle beaucoup Michael, on dit même que c'est le plus puissant. Pour moi il n'y en a pas de plus puissant, mais c'est parce que c'est un archange de protection. Michael, celui qu'on voit beaucoup avec sa grande épée, et c'est celui qui va venir protéger des forces du mal, des forces plus basses. Donc c'est vraiment l'archange de la protection. Donc quand tu te sens attaqué, que ce soit physiquement, émotionnellement, énergétiquement, peu importe, tu peux vraiment demander à Michael de venir t'aider à te libérer de tes peurs, des énergies basses, des énergies sombres, de tes inquiétudes, et de venir vraiment te protéger du coup de sa lumière violette. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Du coup, donc lui, c'est aussi un archange qui est vraiment relié aussi aux animaux. Donc du coup, c'est vraiment l'archange. Moi, je sais qu'à un moment, je m'en servais beaucoup pour les personnes qui étaient très malades dans le corps physique. Je demandais vraiment à l'archange Raphaël de venir m'appuyer pendant le soin pour venir travailler autour de la guérison. Donc voilà, lui, c'est vraiment la guérison. Après, on a Aniel. Aniel, lui, c'est l'archange de tout ce qui va être éveil spirituel. Donc c'est lui qui va t'aider dans les ouvertures énergétiques au niveau, par exemple, du chakra coronal. Ensuite, un autre qui est quand même assez connu, c'est Samuel. Samuel, lui, ça va être l'archange qui va être parfait pour te libérer des liens toxiques, pour te libérer des énergies d'amour toxiques avec les autres, et pour t'amener une énergie d'amour plus inconditionnelle, plus universelle avec toi-même et avec les autres du coup. Après il y a Ariel qui est l'archange relié à la nature et aux animaux, qui peut être prié, cette énergie peut être connectée. Lorsque notamment tu perds un animal, tu peux demander à Ariel de t'aider à le retrouver, par exemple. Ça peut hyper bien marcher. On a aussi Uriel, attention à ne pas confondre Ariel et Uriel, qui est un archange qui lui va venir justement te connecter, je dirais, à ta propre lumière. C'est un peu lui qui fait le lien du coup entre vous. Après on a Raziel. Raziel, je l'ai beaucoup aimé aussi, cet archange-là, il m'a beaucoup parlé aussi. C'est l'archange de la magie intérieure qui va t'aider justement à dissimuler les blocages que tu as, qui t'empêchent justement d'arriver à ton éveil spirituel, de connecter à cette magie. Des blocages qui peuvent être dus à des vies antérieures, à des peurs de jugement, à toutes ces choses-là. Ensuite, on a Jérémiel qui lui est l'archange qui va dans la continuité de Raziel, parce que c'est l'archange qui travaille sur la clairvoyance. Donc il va vraiment venir t'aider pour toutes les capacités médiumniques du coup. Ensuite, on a Zadkiel en termes d'archange, qui lui va vraiment travailler plutôt sur l'énergie du pardon. Si tu as besoin de transformer quelque chose avec le pardon, à être beaucoup plus dans la compassion envers quelqu'un, c'est un archange que tu peux vraiment aller connecter. Ensuite on a Orion qui lui va travailler sur le fait de libérer notamment les entités de tout ce qui est d'énergie négative, ou libérer une personne de certaines entités. Et on a Jophiel. Jophiel, lui, c'est l'archange de la beauté. Donc c'est lui qui va te connecter à tout ce qui est beau autour de toi et à ta beauté intérieure. Je pense que je les ai tous dit. Non, il manque Azraël, donc j'ai pas parlé, qui lui est l'archange qui va t'aider à vivre avec douceur, on va dire, les transitions, les caps importants de ta vie. Donc voilà, donc ça c'est pour les archanges. Encore une fois, ce sont des énergies du coup que tu peux des fois voir. Moi je sais qu'avec la clairvoyance, j'ai pu parfois voir que j'avais Michael qui était chez moi. Ça se représentait sous une forme de gros faisceau lumineux, violet, qui traversait la pièce, mais clairement le truc venait de nulle part parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Enfin, c'était assez fou. Il y a beaucoup de rituels aussi où tu peux inviter ces énergies chez toi avec des offrandes et tout ça, et après tu les envoies chez quelqu'un d'autre. Ça c'est pareil, ça te rend ta semaine plein d'énergie, avec plein de révélations généralement, et où tu les ressens vraiment quand ils arrivent chez toi. Donc les archanges à recevoir chez soi, c'est vraiment chouette aussi en termes d'énergie. Après voilà, tu ne sont pas obligés d'être chez toi pour que tu puisses les contacter, hein. Il suffit de faire une demande classique à l'écrit ou à l'oral, ou après il y a plein de livres de prière aussi que tu peux prendre et où tu peux les appeler. Mais c'est vraiment comme si tu t'imaginais en fait que tu te connectais à une prise
énergétique et suivant voilà, les mots-clés que je t'ai donnés par archange, ils ont cette prise à telle ou telle faculté du coup. Donc voilà, j'espère que ça t'a renseigné un petit peu sur les archanges. Si tu veux en parler plus profondément avec moi, si éventuellement tu vas être initié à contacter tes anges, tes guides, tes archanges, ton intuition, prends un appel du coup découverte avec moi pour qu'on puisse parler ensemble de comment est-ce que je pourrais t'accompagner, qu'on puisse matérialiser tout ça. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très très vite.